Comment les noix de cajou sont-elles récoltées et transformées? La récolte des noix de cajou peut avoir lieu environ 2 mois après la nouaison, lorsque la pomme prend une teinte rose ou rouge et que la noix devient grise. Alternativement, vous pouvez attendre que le fruit tombe au sol, quand vous savez qu'il est mûr. Après la récolte, retirez les noix des pommes à la main. Pourquoi les noix de cajou sont-elles si chères? La graine de cajou est entourée d'une coquille contenant des huiles toxiques, comme l'acide anacardique. C'est le même acide que l'on trouve dans l'herbe à puce. Une fois les toxines éliminées, les noix de cajou doivent être classées et triées. L'ensemble du processus est à la fois laborieux et dangereux, ce qui explique en partie pourquoi les noix de cajou sont si chères. Comment fait-on des noix de cajou? Prenez un fruit de cajou dans votre main. Vous pouvez d'abord enlever la graine noix puis couper la partie supérieure du fruit où la graine était attachée. Gardez la graine noix verte pour le processus de torréfaction et coupez la partie comestible du fruit en petits morceaux. Vous pouvez déjà vous régaler à ce stade. 8 étapes du traitement des noix de cajou brutes. Les 8 étapes communément adoptées dans le traitement des noix de cajou brutes sont les suivantes. Séchage de la noix de cajou. Pré-traitement des NRC. Décortiquage. Pelage. Placement des cerneaux. Torréfaction et mélange d'arômes. Détection de métaux. Emballage des amandes pour le stockage et l'expédition. Ces étapes sont illustrées ci-dessous. Le séchage est la première étape de traitement après l'obtention des noix de cajou brutes. Les noix de cajou brutes sont séchées pour réduire leur taux d'humidité à un maximum de 10%, idéal pour le stockage. Cette teneur en humidité ralentit ou empêche complètement la détérioration des noix de cajou brutes pendant le stockage. Le séchage se fait soit sur un sol propre en béton, soit sur des bâches étalées sur une surface plane. Les méthodes de séchage modernes impliquent l'utilisation de machines à sécher fonctionnant à l'électricité. Les noix bien séchées sont ensachées dans des sacs de jute pour être stockées et utilisées tout au long de l'année. Pré-traitement des NRC. Le pré-traitement couvre tous les processus avant le décortiquage. Il comprend 3 étapes, le calibrage, l'entreposage et le traitement thermique des noix séchées. A. Calibrage des noix. Le calibrage est le processus de regroupement des noix en différentes tailles en fonction du diamètre des noix de cajou brutes. Les tailles couramment utilisées sont 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm. Les noix sont d'abord calibrées, puis stockées dans des sacs de jute en fonction de leur taille. Le calibrage des noix est particulièrement important avec les machines à décortiquer mécanisées pour le réglage précis des lames de coupe. Le traitement de noix de même taille pendant le processus de décortiquage réduit la casse et facilite le calibrage des amandes. B. Entreposage. Il s'agit de stocker les noix de cajou brutes achetées pour être transformées tout au long de l'année. Hubbies doit sécuriser ses noix de cajou brutes pendant la saison des noix de cajou qui dure 3 à 4 mois par an. Un entreposage approprié permet d'éviter que les noix ne soient endommagées par les insectes nuisibles et les organismes pathogènes. Il permet de maintenir la qualité des noix tout au long de l'année. Les noix séchées et calibrées sont emballées dans des sacs de jute d'un poids net standard de 80 kg par sac et disposées en pile sur des palettes pour éviter tout contact avec le sol et empêcher ainsi les noix de cajou séchées d'absorber l'humidité. Les piles sont placées à une distance d'au moins 50 cm des murs et avec un espace de 1 à 2 mètres entre le toit de l'entrepôt et le sommet des piles pour éviter un échauffement excessif et le roussissement des noix de cajou brutes. Des piles bien disposées permettent un comptage visible des sacs, ce qui facilite le contrôle du stock tout au long de l'année. L'entrepôt doit être bien ventilé pour minimiser l'humidité et être équipé d'extincteurs. C. Traitement thermique des NCR. Le traitement thermique facilite la séparation de l'amande de la coque. Il existe 3 méthodes de traitement thermique, la cuisson à la vapeur, la torréfaction en tambour et la torréfaction en bain d'huile. Hubbies utilise la méthode de la vapeur. La cuisson à la vapeur est la principale méthode de traitement thermique des noix de cajou brutes. La cuisson à la vapeur des noix de cajou brutes est effectuée dans une chaudière pour rendre les coquilles cassantes et faciles à couper. Une fois le processus de traitement à la vapeur terminé, les noix sont étalées uniformément sur une surface propre pour faciliter le refroidissement complet, que l'on appelle le séchage à l'air. Le processus d'étuvage concentre le CNSL en un fluide gélatineux afin de réduire l'effet corrosif du CNSL sur les mains des travailleurs lors du décortiquage manuel. Pelage. L'épluchage est le processus qui consiste à retirer le testat du noyau. L'usine d'Hubbies utilise des machines appelées combinées à un pelage manuel. Les machines appelées utilisent la friction et la pression de l'air pour retirer la testa de l'amande. Cependant, le pelage mécanisé n'élimine pas toute la testa des grains. Par conséquent, le pelage mécanisé est souvent combiné au pelage manuel pour éliminer complètement le testa. Le succès des peleurs mécanisés dépend en grande partie de la capacité de pelage inhérente des amandes et de l'efficacité du traitement par choc thermique.
Dans la méthode de pelage entièrement manuelle, de petits couteaux sont utilisés pour enlever la testa. Le pelage mécanisé entraîne un pourcentage plus élevé de grains cassés que le pelage manuel.